Comment les différents types de graisses influencent notre santé? De quelle manière les graisses interagissent avec nos organes? Et surtout, comment les optimiser en cuisine pour plus d'énergie au quotidien sans effets secondaires? Bonjour, je suis Marthe Erico. À travers cette chaîne, je vous explique la nutrition avec une vidéo par jour pour qu'elle devienne un atout pour votre vitalité. Être plus en forme, ça vous tente? Abonnez-vous à cette chaîne et regardez toutes mes vidéos à travers sciences et recettes. Les lipides, communément appelés les graisses, sont le centre de nombreux écosystèmes dans notre corps. Ils sont présents en pourcentage variable dans de nombreux aliments, tels que les huiles végétales, le beurre, la crème et aussi le lait quand il est entier, pas transformé industriellement. On trouve des graisses naturellement présentes également dans les poissons gras, les fruits à coque et les graines, les œufs, l'avocat et les fèves de cacao. Toutes ces graisses naturelles ont un rôle à jouer pour notre santé, mais leur consommation doit être régulée pour éviter certains risques. Dans cette vidéo, on va explorer leur composition, leur fonction et les enjeux liés à leur consommation. Les lipides jouent un rôle clé dans la fabrication de nombreuses hormones, notamment celles qui régulent le métabolisme et les processus digestifs. Les phospholipides qu'ils contiennent sont essentiels pour les membranes de nos cellules, leur permettant d'être souples et surtout perméables. Autrement dit, les lipides sont indispensables pour notre santé. Lorsque les parois cellulaires fonctionnent bien, cela signifie que seuls les nutriments peuvent y entrer et que les déchets peuvent en sortir facilement. Imaginez tous les bienfaits que cela apporte, surtout face au risque de contamination et de pollution environnementale. Les graisses protègent aussi les organes vitaux. Par exemple, les reins sont entourés d'une couche de graisse qui les isole et leur assure une protection contre les chocs. Les graisses entourent également les toxines dont l'organisme n'arrive pas à se défaire. Lorsque les organes émontoires ralentissent et il y a plus de production que d'élimination de déchets, l'organisme entoure ces déchets de graisse afin que ces substances indésirables n'aillent pas endommager les organes et les tissus. C'est une stratégie de défense de l'organisme, de laquelle tout ce que nous voyons en surface et en apparence, c'est la prise de poids, mais qui devrait nous alerter quant au bon fonctionnement des émontoires. En effet, la prise de poids est toujours un signal d'alerte d'un ralentissement, voire d'une stagnation d'un ou plusieurs organes. Mais revenons aux graisses. Les lipides de notre alimentation se classent en 3 catégories que vous avez sûrement déjà entendues, que l'on appelle les acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Chacune de ces catégories a des effets spécifiques sur la santé. Les acides gras monoinsaturés, présents notamment dans l'huile d'olive extra vierge, sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Leur principal composant, l'acide oléique, nous aide à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Ils permettent également de contrer la formation de radicaux libres, prévenant ainsi les dommages sur les cellules. Autrement dit, l'acide oléique ralentit le vieillissement. Ce n'est pas beau ça? Par ce biais-là, on peut prévenir également de nombreuses maladies, dont certains cancers. Les acides gras monoinsaturés ont donc tout pour nous plaire, et c'est une des raisons pour lesquelles il est préférable d'utiliser de l'huile d'olive de très bonne qualité en cuisine. Inversement, les acides gras saturés, s'ils sont trop présents dans l'alimentation, deviennent responsables de l'augmentation du cholestérol sanguin, ainsi que du risque de maladies cardiovasculaires, pouvant conduire à des infarctus ou des AVC. La troisième famille concerne les acides gras polyinsaturés, notamment les fameux oméga 3 et oméga 6. Ils ne peuvent pas être produits par notre corps et nous devons les intégrer un peu tous les jours dans la composition de nos assiettes, mais en petite quantité, tout en respectant l'équilibre entre ces deux types d'acides gras, sans favoriser l'un au détriment de l'autre, car un déséquilibre peut augmenter le risque de maladies dégénératives telles que certains cancers. Parlons un peu maintenant de l'oxydation des lipides, car les graisses de notre alimentation peuvent être plus ou moins sensibles à l'oxydation. Cette réaction chimique est celle qui génère des radicaux libres, responsables des dommages cellulaires et d'autres composants comme de l'ADN. Notre corps produit aussi des radicaux libres lorsque nous sommes stressés, ce qu'on appelle souvent le stress oxydatif. Ils apparaissent aussi lors de la prise des médicaments chimiques ou en cas d'exposition à des substances artificielles et polluantes dans notre environnement. Autrement dit, toute substance non naturelle ou trop transformée peut accélérer le vieillissement de notre corps en favorisant l'oxydation des cellules. Les radicaux libres sont responsables des dommages qui peuvent être difficilement réparables, comme le dysfonctionnement des organes les plus sensibles, les maladies chroniques et les mutations génétiques.
Heureusement, nous pouvons prévenir ces effets en adoptant une alimentation riche en nutriments naturellement antioxydants, capables de s'opposer aux radicaux libres. Seuls les aliments peuvent avoir ce rôle sans effet secondaire, tandis que les cures d'antioxydants par le biais de compléments alimentaires ont toujours des effets secondaires, car ils requièrent plus de travail à l'organisme pour les assimiler et ce travail génère d'autres radicaux libres. C'est le serpent qui se mord la queue, sauf en cas de maladie spécifique, préférant toujours les antioxydants présents dans les aliments riches en vitamines et minéraux, c'est-à-dire une alimentation constituée principalement de produits frais et de saison. Les aliments qui sont produits en respectant le cycle naturel des saisons sont naturellement plus riches en antioxydants naturels, sans avoir été forcés par la chimie ni par d'autres artifices humains, car c'est à l'être humain de s'adapter à la nature, et pas l'inverse. Pour en savoir plus sur les recettes et les aliments qui ralentissent l'oxydation de l'organisme, je vous propose la formation en ligne Adapter son alimentation. Jour après jour, il est possible d'ajuster son alimentation afin de répondre aux besoins de chaque organe, au fil du temps et de ses activités. Pour vous inscrire, suivez le lien sous cette vidéo. Les vitamines C et E, ainsi que les polyphénols, sont parmi les antioxydants majeurs qui contrent la présence des radicaux libres dans notre corps, et aussi l'oxydation des aliments mêmes. Une consommation régulière d'huile d'olive à chaque repas, de quelques gouttes de citron un peu tous les jours et 1 à 2 tasses de thé par jour sont les clés, les bottes secrètes pour rester jeune plus longtemps et prévenir de nombreuses maladies. Ce n'est pas par hasard que les populations qui vivent plus longtemps en bonne santé sont celles qui font usage de ces 3 aliments. Avez-vous déjà regardé ma vidéo sur les secrets des centenaires? Je vous mets le lien ici en haut de cette vidéo ainsi que dans la description. Je vous ferai bientôt une vidéo spéciale sur l'huile d'olive, car elle est très controversée, tandis qu'elle mérite d'être réétudiée. Cette huile mérite toute sa place en cuisine, et je vous présenterai de nombreuses recettes pour la mettre en valeur. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.